Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je vous propose aujourd'hui une loi binomiale. Alors c'est pas si simple, hein. L'exercice est très court si on sait le faire. Pour ceux qui savent faire, vraiment ils savent qu'en moins de 5 minutes à peu près tout est fait, puisque c'est la calculatrice qui va tout faire. Mais vous, le travail d'un élève, c'est de reconnaître le cadre dans lequel on travaille, de reconnaître ici une loi binomiale. Alors de toute façon, a priori, quand on vous demande préciser la loi en TES, c'est quasiment du 100%. Une loi binomiale. Donc, vous pouvez même prendre le risque de dire que c'est une loi binomiale. Bon, ça ne vous donnera pas les paramètres, mais il faut savoir que une loi binomiale, il y a deux paramètres. Je vais les rappeler. Je vais vous rappeler comment on sait qu'on est dans un cadre binomial. Alors, quand on est dans un cadre avec une loi, on a toujours ici une variable aléatoire. Donc ici, on va déjà parler de grand X. Alors, grand X, donc, c'est égal au nombre de véhicules utilisés pour un trajet domicile-travail. Qu'est-ce qu'on fait? On sélectionne un échantillon de 10 véhicules de façon aléatoire dans le parc automobile français. Le choix d'un véhicule, c'est ce qu'on appelle une épreuve de Bernoulli. Le choix d'un véhicule est une épreuve de Bernoulli à deux issues. Donc, ces deux issues, c'est donc travail, enfin domicile-travail ou pas, c'est-à-dire T dans le texte ou T bar. La probabilité de T, normalement elle est donnée, parce que si vous n'avez pas réussi à le faire, vous seriez bloqué, donc c'est quelque part dans la partie A, je vous ai extrait la partie importante, c'est dans une des questions, on vous le donne justement pour que vous puissiez faire la partie B. Ici, avec donc P de T qui vaut 0,4468. C'est très important d'aller... Parce que vous n'aurez peut-être pas fait la partie A, mais vous pouvez faire la partie B totalement, puisque le résultat qui nous sert, eh bien, on vous l'a donné. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va répéter. On répète 10 fois cette épreuve, et on va la répéter de façon, comme c'est un échantillon aléatoire, parmi une quantité qui est vraiment extraordinairement grande par rapport à 10, on répète 10 fois cette épreuve de façon aléatoire, parce que là c'est au hasard, et de façon indépendante. Indépendante, ça veut dire qu'un tirage n'influe pas sur la suite. Pourquoi? Eh bien parce qu'on peut considérer que en ayant pris une ou deux voitures, globalement le parc n'a pas changé, puisque 10 voitures sur des millions, évidemment ça représente rien du tout en termes de probabilité. Donc on répète 10 fois cette expérience de façon aléatoire et indépendante, et donc X qui compte les succès. Les succès, ici, ça sera T. Eh bien, suit donc une loi binomiale, parce qu'on est face à un schéma de Bernoulli. On a répété 10 fois une épreuve de Bernoulli, donc on a un schéma. Donc suit une loi binomiale, dont les paramètres, alors, c'est très simple, les paramètres. Le premier n, c'est le nombre de répétitions, donc ici 10. Et P, c'est la probabilité ici du succès que j'ai considéré comme étant T, c'est-à-dire P de T, 0,4468. Donc on a bien répondu, on a précisé la loi, et ses paramètres, donc X, suit la loi binomiale 10, 0,4468. Maintenant, une fois qu'on a la loi, eh bien on va vous demander quelques calculs. En général, c'est très simple et c'est la machine qui fait tout parce que les formules sont un petit peu compliquées. Elles ne sont pas au programme de ES. Donc, détermine la probabilité qu'exactement de véhicules soient utilisés. Donc, on veut donc un nombre de véhicules entre domicile et travail de 2 exactement. Donc, ça veut dire que grand X vaut 2. Sur les 10 véhicules qu'on a choisis de façon aléatoire, 2 exactement sont entre domicile et travail. Les 8 autres, évidemment, sont sur d'autres types de trajets. Donc, on veut x égale 2, donc on calcule, on utilise la calculatrice, on utilise la calculatrice, et elle va nous donner tout de suite P de x égale 2. Alors, comment fait-on? Je vais vous le rappeler rapidement. Sur une Texas, vous allez dans le menu distribution, parce que c'est la façon dont se distribuent les variables aléatoires. Donc ici, bleu, distribution, vous choisissez... Vous avez certainement l'habitude, vous descendez
Hein, elles sont un peu plus bas ici que ce qu'on voit. C'est dommage, d'ailleurs, ils auraient les mettre plus haut. Et vous allez donc prendre une loi binomiale. Ici, binomiale. Donc, DP, la première, on ne s'embête pas, hein, c'est celle-là. Donc ici, on vous demande nombre d'essais, donc 10. Probabilité, 0,4468. Valeur de x, 2. Vous rappuyez deux fois, et ça vous dit donc 0,078. On va garder 4 chiffres. Hein. Donc déterminer la probabilité, eh bien ça fait à peu près 7,88%. Donc vous voyez, il n'y a rien à faire, c'est la machine qui fait tout. Troisième question. Ah oui, pardon, je vais faire pour ceux qui ont une Casio. Alors si vous avez une Casio, menu, vous avez menu stat, vous allez dans distribution, c'est la même chose, binomial, la première, voilà, et vous indiquez donc data, donc ici variable aléatoire, x c'est 2, nombre d'essais 10, et la probabilité qui nous intéresse 44, 68, vous avez fini, voilà, on exécute 0,0788, c'est ce qu'on a trouvé avec la Texas, et heureusement, voilà pour la question 2. Question 3. Détermine la probabilité qu'au moins un véhicule soit utilisé principalement pour le trajet entre le domicile et le travail. Donc au moins, on veut, alors d'abord premièrement on traduit sur la calculatrice, on veut donc au moins un véhicule. Donc x doit être supérieur ou égal à 1. Alors pour calculer x supérieur ou égal à 1, ça peut être long. Donc on cherche la probabilité que x soit supérieur ou égal à 1. Ça veut dire que x, eh bien, il appartient à l'ensemble 1, 2, 3, etc. Ça veut dire qu'il faudrait calculer probabilité de x égale 1, de x égale 2, de x égale 3, etc. jusqu'à 10. Ça peut être très long, donc on va passer par l'événement contraire. Et le contraire de p de x supérieur ou égal à 1, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout simplement p de x est strictement plus petit que 1, donc p de x égale 0. Si vous voyez, la seule valeur de x qui n'est pas dans notre liste, c'est 0. Et donc, tout simplement, x supérieur ou égal à 1, donc c'est le contraire de x égale 0. Et donc, pour calculer p de x supérieur ou égal à 1, on va calculer p de x égale 0 et prendre le complémentaire. Donc ici, ça fera 1 moins p de x égale 0. C'est toujours comme ça qu'on fait. Pour calculer la probabilité d'un au moins, la plupart du temps, on passe par le contraire. Donc on va calculer p de x égale 0 de la même façon qu'on a calculé p de x égale 2. Et l'exercice est terminé quasiment. Alors avec les calculatrices, bon, pour la Casio, on repart de là où on était, on recule juste d'un cran. Et ici, on va changer. Donc, le x égale 2 en x égale 0. Et on trouve 2,68 exposant moins 3. Qu'est-ce que c'est exposant moins 3? Ça veut dire qu'il faut décaler le petit point de 3. Ça veut dire que là, vous avez 2 millièmes. Ce sont des millièmes. Donc la réponse, ce sera 0,002. 6, 8, etc. Pour la TI, donc on retourne sur distribution. Ou alors, vous changez, ça vous avez le choix. Vous revenez juste au-dessus et vous changez. Alors vous le validez, voilà. Et vous changez le 2 ici en 0. Voilà, ça peut gagner comme ça du temps. On tombe évidemment sur le même résultat. Avantage ici, il est déjà mis sous sa bonne forme. Donc vous voyez bien, le 2 est en troisième position après le petit point. On a donc des 2 millièmes. Donc résultat, donc ça fera 1 moins 0,0027. Je vais garder 4 chiffres après virgule. Ça fait donc 1 moins 0,027. Voilà. Prenez pas de risque, la machine est là pour ça. Donc ça veut dire qu'à peu près 99,73%. Donc voilà l'exercice. Enfin, la partie B est déjà terminée, vous voyez. C'est assez simple, la machine fait à peu près tout et c'est quand même des choses assez classiques. Vous avez le exactement 2 véhicules et le au moins un véhicule. Donc il faut se préparer, hein. Vous avez de grandes chances que ça tombe le jour d'une épreuve. Maintenant on passe à la partie C sur la loi binomiale.